Ce que nous sommes vraiment est conscience. Pour bien comprendre cette déroutante vérité, il faut établir une distinction bien claire entre le mental et la conscience. Faire la distinction entre le mental et la conscience. Le mental est l'ensemble des capacités cognitives gérées par le cerveau qui permettent de penser. Pour pouvoir penser à propos de lui-même, le mental crée une entité qu'il appelle « moi », un « moi » qui dit « je », « ego » en latin. Notre moi, notre ego, est constitué par le flot des sensations, des émotions et des pensées qui apparaissent et disparaissent sans cesse dans le champ du mental. Il est aussi constitué de croyances, d'aptitudes et de conditionnements qui lui procurent un sentiment de stabilité et de pérennité. Ce sentiment est précieux car, formaté par une perception linéaire du temps, notre mental, et donc notre moi, est confronté à la peur de sa propre disparition. Cela explique pourquoi nous sommes si peu enclins à remettre en question nos croyances, à faire le deuil de nos aptitudes et à abandonner nos conditionnements. De plus, la peur de disparaître générant au niveau de notre mental le besoin de se rassurer quant à la pérennité de ce qu'il appelle « moi », nous passons beaucoup de temps à nous souvenir du passé et à nous projeter dans le futur. Cela produit en nous un bavardage incessant et une grande difficulté à nous concentrer sur l'instant présent. La conscience, quant à elle, ne pense pas, elle constate tout simplement. Comme je l'ai précisé dans l'introduction de cet ouvrage, la conscience dont il est question ici n'est pas la capacité mentale de mettre des mots sur les expériences que nous faisons. Elle est ce que nous pouvons appeler la pure conscience, une notion difficile à appréhender par les disciplines neurologiques ou psychologiques qui se basent sur l'étude du fonctionnement cérébral. Comment objectiver et comprendre quelque chose qui se produit en dehors de toute activité de la pensée, et peut-être même en dehors de toute activité du cerveau? En effet, l'expérience méditative nous révèle que la pure conscience est simple présence, constatation et acceptation de ce qui est, au-delà de toute interprétation, de toute explication, de tout commentaire et de tout jugement. Silence, paix et amour inconditionnel. La pure conscience est au-delà des sensations, des émotions et des pensées, tout au fond, à l'arrière-fond. Elle est l'essence, l'immuable, ce qui reste quand tout ce qui est transitoire et éphémère a disparu. Elle est l'esprit, le spirit en anglais, le véritable esprit, pas celui dont nous avons la fâcheuse habitude de parler en français pour désigner le mental, le mind en anglais. La pure conscience est, tout simplement. Carl Gustav Jung, tout d'abord ami de Sigmund Freud puis dissident de sa doctrine, a introduit le concept du soi avec un S majuscule pour décrire ce noyau de l'être. À la différence du moi qui est personnel et propre à chacun, le soi est non personnel et universel. La pure conscience est la même en chacun. On peut dire aussi que le soi est transpersonnel, dans le sens où il est plus profond et plus fondamental que la personnalité, au-delà du moi ou de l'ego. Jung a très bien décrit comment, dirigés par notre mental, nous passons la première partie de notre vie à construire notre moi et à développer notre personnalité. Inévitablement, cela alimente la logique névrotique qui recrée ce que nous redoutions et génère du déséquilibre et de la séparation. Heureusement, avec le temps, la répétition des crises de vie et leurs conséquences douloureuses nous oblige à nous poser des questions sur le bien fondé de cette façon de mener notre existence. La conscience, le soi, s'éveille en nous. Nous pouvons alors constater, accueillir et accepter ce qui est sans plus nier ou cacher nos traits de personnalité déplaisants. Et inspirés par la sagesse du soi, nous accédons à un espace de liberté et de création dans lequel nous pouvons faire le choix de ne plus répéter les scénarios névrotiques créés par notre personnalité. Nous quittons notre mode de survie pour nous mettre au service de la vie, en nous et autour de nous. Nous connaissons la joie de vivre pleinement, généreusement, confiant. C'est ce que Jung a appelé le processus d'individuation.